Bonjour, bonjour, mes amis. Désolée si je ne vous ai pas prévenu avant de commencer le direct, mais j'ai été pris de court en fait. C'est un direct que je devais faire depuis longtemps, ou du moins c'est une vidéo que je devais faire depuis longtemps. Et puis bon, j'avais d'autres sujets en tête et puis voilà, je me suis plutôt attardée sur ces sujets-là. Je m'excuse parce que je me sens pas très bien. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Un sujet pour mes sœurs et pour mes frères qui sont restés au pays. Quand je dis au pays, je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire. Je parle aussi du Burkina, du Bénin, du Mali, du Sénégal, de toute l'Afrique même en quelque sorte. Vous savez, quand on est au pays, pour certaines personnes, beaucoup rêvent de venir en Europe. Quand on était au pays, on nous a tous fait croire que l'Europe, là, c'était, si vous voulez, l'Eldorado. En Europe, on pouvait tout avoir. En Europe, on pouvait tout faire. Pourquoi? Parce que quand on était au quartier et que les grands frères ou les grandes sœurs, nos dévanciers qui étaient venus ici, revenaient au pays, ils étaient dans les bons jeans Levi's 501, dans des Lacoste, des mocassins consorts. Donc quand tu les vois dépenser l'argent comme ça, tu te dis non, ce pays-là, il faut que moi je parte là-bas aussi. Mais mon frère et ma soeur, Bengue là, c'est pas pour tout le monde. Bengue, c'est pas pour tout le monde. Bengue, c'est pour des personnes qui savent se battre. Aujourd'hui là, moi je m'assois pour faire des vidéos, mais je galère. Ne pensez pas que quand je viens m'asseoir ici là, c'est parce que ma vie, mon aventure a réussi. Non, non. Je ne suis même pas encore arrivée même quelque part au milieu de mon aventure. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis arrivée en Europe par mes propres moyens. Je suis arrivée en Europe. Je suis venue. Ça n'a pas été du tout facile. Et j'étais enceinte. Dieu m'a fait grâce, j'ai accouché et tout. J'ai dormi dans le salon d'une fille ici en France. Une fille en temps normal. Je sais qu'elle va regarder ça. Au quartier, elle était dans le même quartier que moi. En temps normal, il n'y a pas ça entre nous-mêmes. Mais arrivant en Bengue là, il n'y a pas mon papa avait l'argent, bien ma maman avait l'argent. Il n'y a pas ça. J'ai dormi dans son salon. Au passage, j'ai salué ses fauteuils. Tes fauteuils, tu ne voulais même pas que je dorme dedans là. Je les salue aujourd'hui pour me donner par terre pour dormir là. J'ai dormi dans son salon. Et je faisais des tâches ménagères chez elle. Je m'occupais de ses enfants. C'était ça, ma paye. Parce que quand on dit tu héberges quelqu'un en France, c'est à titre gratuit. Mais il ne fait pas, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire ça. Une fois que tu commences toi aussi à rendre des services à cette personne, ce n'est plus un hébergement parce que tu participes. Voilà. Il y a plein de gens qui sont passés par des choses comme ça. Il y a des tontons qui sont venus en Bengue. Bengue, quand tu arrives, il faut que tu aies ton histoire pour t'asseoir un jour, pour expliquer aux gens, pour dire, moi, quand je suis arrivé en France, voilà ce que j'ai vécu. C'est mieux de souffrir au début et puis rire à la fin, que de rire au début et puis souffrir à la fin. J'ai plein d'anecdotes comme ça, que j'ai vécu ici, en France. Mais ça ne m'a pas découragée. Je me suis battue. Par la grâce de Dieu, ça commence un peu à aller. Je ne suis pas encore arrivée quelque part, mais ça va un peu. C'est pour vous dire que, ici, là, c'est le travail. Si tu es venu, sagacité, là, il faut laisser. Parce que sagacité, ça ne va pas t'envoyer quelque part, mon frère, ma soeur. Si tu regardes bien, les vrais sagaciteurs, coupeurs, décaleurs, là, eux, mais ils sont retournés à Abidjan, la majorité. Ils sont retournés à Abidjan. Parce que ici, là, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ici, là, si tu ne travailles pas, tu ne t'habilles pas. Ici, là, si tu ne travailles pas, là, tu ne dors pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te prendre pour te garder chez lui 1 an. Ceux qui font ça en France, ici, là, ils sont 1-1. C'est en Bengue, ici, tu arrives et puis tu t'es habité chez ton frère. Même père, même mère. Et puis, par là, sort entre vous et puis vous ne vous parlez plus à jamais. C'est en Bengue, ici, ça arrive. Que maman et puis enfant, vous ne vous parlez plus à cause des réalités.
Parce qu'ici, là, il n'y a pas de place pour les fainéants. Il n'y a pas de place pour celui qui ne veut pas se battre. Au début, tu vas être découragé. Tu vas vouloir retourner. Tu vas penser à ta vie d'Abidjan. Mais si tu sais pourquoi tu es venu, si tu sais ce que tu as laissé à Abidjan, tu vas te battre pour pouvoir t'en sortir. Donc, on n'a qu'à laisser à faire de boîte de nuit. Toujours, je suis marraine dans Maki, je suis marraine dans bar, je suis parrain dans boîte de nuit. Pendant que ce pourquoi même on est venu là, on n'a pas encore obtenu ça. On n'a pas encore obtenu ça. Et c'est ça en fait l'aventure. Que tu sois à l'aventure au Burkina, que tu sois à l'aventure au Pakistan, je ne sais pas. Concentre-toi sur le pourquoi tu es là. Le reste là, ça vient après. Ça, c'était pour mes frères qui sont au pays. Ne regardez pas nos photos sur Facebook pour penser qu'on est arrivé. Ici en France, là, on se lave, on s'habille, on prend photo à la maison et puis on poste sur Facebook. Et puis après, on se déshabille, on se démaquille. On voit ça ici. Voilà. Donc là, ne pensez pas qu'on est trop arrivé ici. Il y a d'autres qui se cherchent. Il y a certains aussi qui n'ont pas encore compris. Mais tout ça là, c'est ça qui est bengue, on est versé dedans. Donc si tu me suis, mon frère, et que tu veux venir, franchement, ton argent là, il faut bien économiser. Là, quand tu arrives, tu loues en même temps ta petite colocation, ou bien tu loues ton studio pour pouvoir habiter dedans, pour pouvoir te chercher. Parce que si tu veux compter sur affaire de je vais venir chez quelqu'un là, la personne va t'ornir. La personne va t'ornir. Donc, pour venir à Benguela, il faut bien te préparer. Moi, je n'empêche personne de venir ici. Parce que moi-même, quelqu'un ne m'a pas empêché de venir. Je suis venu. Moi-même, ma tête a cogné pas. C'est ça, aujourd'hui, je m'assois pour faire vidéo. Donc, si tu veux venir, ma petite soeur, il faut venir, il y a la place. Mais ta place où tu viens là, j'espère que tu as déjà loué avant de venir. Parce que ce n'est pas chez moi, tu as venir. C'est la vérité qui est là. Moi-même, ma maison là, c'est petit. Voilà, je suis un enfant, ça ne me suffit pas. Donc, si je dois venir prendre une deuxième personne dedans là, ça ne va pas m'arranger. Donc, si tu veux venir, je peux t'accueillir à l'aéroport, mais j'espère que tu sais où tu t'en vas. Voilà, parce que c'est ça qui est la vérité. C'est ça, les benguistes là vont à Abidjan, ils ne vous disent pas. Et puis quand vous venez, vous comptez sur les gens ici. Ici, là, on ne compte pas sur quelqu'un. Il n'y a pas ta calculatrice ici. C'est ça qui est la vérité. Donc ça, c'était pour mes frères qui sont au pays, mes petites sœurs. Si tu as ton argent, que tu peux investir dans quelque chose au pays qui va te rapporter, c'est mieux que de venir tout reprendre à zéro. Parce qu'ici, là, on reprend tout à zéro. Hein. Moi, je sais, ceux qui me connaissent savent comment j'étais à Abidjan. Et puis, j'ai dit, je vais venir ici. J'ai tout recommencé. Pour se lever, pour faire une vidéo comme ça, il faut être vraiment dur. Parce qu'aucune personne ne va vouloir dévoiler son côté de souffrance ou bien son côté d'aventure à ses frères. On fait croire toujours aux gens du pays, à nos frères du pays, que ça va ici, qu'on n'a pas souffert. Moi, j'ai souffert. Je ne connais pas pour les autres, mais pour moi, là, je connais. Où tu dois aller dormir d'hôtel en hôtel. Tu dois changer d'hôtel en hôtel. Parce que tu es dans la main de l'État. À un bébé, à minuit, tu es à Logoualé, puis à minuit, on t'appelle pour te dire, chambre de Logoualé où tu es dedans, là. Tu vas libérer, on t'a mis à Guitrozon. La nuit, là, dans la neige, tu vas te lever, un bébé nouveau-né, là, pour aller jusqu'à Guitrozon. Parce que si tu ne vas pas dormir à Guitrozon, on bat ton nom sur la liste. Ça, c'est pour pouvoir avoir un logement à toi, en France, ici. Quand tu es mère seule. Oui. Peut-être qu'on ne vous a pas dit ça. Où tu es chez les gens, et puis dans la neige, la personne te dit, ah, aujourd'hui, là, vraiment, il faut libérer ma maison, là, ça ne me suffit plus. Et puis tu t'élèves, et puis tu t'en vas, tu sors. Dans la neige, là, tu n'as nulle part où partir. Moi, on m'a fait ça. Et c'est une dame qui s'appelle Vase d'honneur de l'Éternel. Elle s'appelle Anastasie Djadja, à qui je fais un gros bisou cette nuit-là, que j'ai appelé, et puis qui a délégué quelqu'un pour venir me chercher, pour pouvoir me mettre quelque part, le temps que je puisse m'en sortir. Donc, le Seigneur met souvent des personnes sur notre chemin, pour nous aider, pour nous faire sortir de certaines circonstances. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, tout ce que moi je peux dire à ceux qui sont venus, qui viennent d'arriver, qui me regardent, armez-vous de courage. Parce que quand tu viens, vraiment, le diable va tout faire pour te décourager. Il y a certaines personnes qui vont te proposer de faire les ken pour pouvoir t'en sortir. Mais mon frère, ken, là, quand on fait l'argent de ça, c'est doux. Quand l'argent sort là, c'est doux. Mais il y a prison derrière. La meilleure des choses, cherche tes papiers. Cherche à faire quelque chose
qui va réellement te rapporter c'est-à-dire quelque chose dans les normes pour pouvoir avoir tes papiers et puis pouvoir retourner au pays pour voir tes parents. Affaire où tu es et puis tu dors la nuit, tu ne sais pas si le policier va venir taper à ta porte là. Il ne faut pas rentrer dedans parce que tu n'es pas en sécurité. Donc c'était un peu pour mes frères et mes soeurs qui veulent venir, qui rêvent de venir ici là. C'était pour vous que j'ai parlé en premier. Maintenant, je vais parler des benguistes même. Les benguistes là, il y a certains parmi nous, vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Parce que quand vous partez au pays, c'est vous qui mentez aux gens là-bas et puis les gens ont envie de venir ici là. Toi, tu es un salonnier, tu dors dans le salon des gens ici. Mais quand tu t'en vas à Abidjan, c'est toi qui t'en dit que tu habites sur la Tour Eiffel. C'est toi qui t'en dis aux gens que tu habites sur les Champs-Élysées. Mon frère, si tu n'as pas dit la vérité là, comment ton petit frère ne va pas vouloir venir pour te suivre? Non, j'habite dans le 16e. Non, j'habite dans le 15e. Abidjan, quand vous arrivez, vous tous vous habitez dans les grands quartiers. Pourtant, on vous connaît ici. Tu es en province quelque part à Guibéroua là-bas. Chez toi, même pour partir, là, on est obligé de décomposer comme ça. À Abidjan, mais on ne décompose pas comme ça. Donc là, les benguistes qui sont ici aussi, là, apprenez à dire la vérité à nos frères. On n'a pas dit d'aller raconter ta vie, mais au moins le minimum, pour faire comprendre à nos frères qui sont au pays que ici, là, ce n'est pas facile. Que c'est très compliqué. Mais si réellement tu sais pourquoi tu es venu, tu vas réussir, pour toi va sortir. Bengue là, ça ne ment pas. Si tu es venu dans l'espoir, dans l'idée de venir pour réussir, tu vas réussir. Sauf si tu es un fainéant paresseux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, arrêtez de porter les Lacoste, les Winston, allez mentir à mes petites soeurs, à mes petits frères Abidjan, leur faisant croire que ici, là, la vie est rose. Et ceux-ci aussi, avec leurs petites économies, vont tout mettre dans le bateau pour venir. Mourir en route. Parce que quand on monte à la télé, les gens sont montés dans le bateau pour venir là. On ne dit pas la vérité. On ne dit pas toute la vérité. Ce qui se passe sur le trajet là, c'est Dieu seul qui sait. Il y a des filles qui sont violées. Il y a des hommes même qu'on viole. Il y a des gens qui sont tués. Quand on voit que le bateau est en train de tanguer, il y a trop d'hommes dedans là. Il y en a, on jette pour les jeter. On les jette dans l'eau là. Pour pouvoir arriver ici. Donc si pour venir en France, tu dois traverser tout ça et puis tu vas venir encore et puis tu vas souffrir. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc dites la vérité à nos frères qui sont au pays. Quand vous partez au pays là, hein, dites-leur la vérité. Asseyez-vous, au lieu de payer seulement les bières pour vos petits frères, les faire asseoir pour boire là. Vous pouvez prendre un petit, mon petit, toi ton projet c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Le vieux père, vraiment moi, je maîtrise la coiffure, je veux faire la coiffure. Mon petit, trouve un local, moi je vais te financer. Tu peux faire ça aussi. Au lieu d'aller dépenser l'argent dans les boîtes de nuit, les champagnes, caviar, cigares, tout ça là, tu peux prendre un petit et puis l'aider. Il y a des gens qui ont aidé des gens aujourd'hui qui sont devenus quelqu'un. C'est l'homme qui fait l'homme. Il y a des gens aussi que d'autres ont aidé qui ne sont rien devenus. Ça, c'est eux leur problème. Mais devant Dieu, tu as fait. Dieu a vu ton geste. Et Dieu va te bénir pour ça. Tu ne manqueras de rien dans ta maison. C'est ça le plus important. Ne faisons pas les choses pour les gens ou pour le regard des gens. Faisons les choses pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Faisons les choses pour Dieu. Moi, j'ai fait. Dieu a vu. C'est l'essentiel. Et c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Ma vidéo ne va peut-être rien changer, mais je sais que j'ai touché le cœur de quelqu'un. Ma vidéo ne va peut-être rien apporter à quelqu'un, mais je sais que mon Dieu que je prie là, il a touché le cœur de quelqu'un par ma voix aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je te dis, toi qui me regardes, qui es en train de te préparer pour aller au pays là, pardon. Il ne faut pas aller mentir à mes petites soeurs là-bas. Pour aller mougou, enfant des gens cadeaux, je vais te marier. Pendant que tu es déjà marié ici, tu as 4 enfants. Tu n'as pas fini de gérer ta famille qui est ici, là. Tu t'en menti aux gens à Abidjan là-bas. Il faut arrêter, mon frère, si tu fais ça. Toi, la femme qui me regarde, tu t'en vas. Aller sortir, les jeunes, là, leur faire croire que tu vas venir en France. Pourtant, quand toi-même, tu vis à l'hôtel, on ne t'a pas encore logé. Ma chérie, il faut arrêter. Si on t'a logé aussi, là, il faut t'occuper de tes enfants, il faut t'occuper de ta famille, que de mettre affaire de garçons pour dire je vais te faire venir. Ils peuvent venir et puis vous allez vous croiser ici pour continuer l'amour là. Après, quand vous faites venir les gars qui vous laissent, c'est pour faire les vidéos pour dire que c'est rentré, c'est sorti. Donc c'était plus ou moins ça que je voulais vous dire aujourd'hui avec cette vidéo. Je vous remercie de vous être connectés, de m'avoir écouté. C'est très sympa de votre part. Et on se retrouve ce soir à partir de 21h30 sur ma page Yves de Roula Didi. C'est ma page, pas mon mur Facebook, plutôt ma page
pour débattre d'un sujet, les portables et les réseaux sociaux dans la vie de couple. Et il y aura un deuxième sujet pour la vidéo de ce soir à partir de 21h30. Donc, je compte sur vous. J'espère que vous serez disponible et je vous fais de gros bisous. C'est bien de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse.